Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, il y a une question qu'on n'arrête pas de me poser qui est Camille, comment est-ce que tu fais pour être aussi motivée et pour travailler autant? C'est pourquoi j'ai décidé d'aborder dans cette vidéo 5 grandes erreurs que la plupart des étudiants font et que j'ai moi-même pu faire dans le passé, qui nous éloignent tout simplement de la réussite. Une fois qu'on est conscient de ces erreurs, il est plutôt facile de les corriger, du coup je vous propose de voir ce que j'ai à vous raconter par la suite en espérant que ça puisse en aider plus d'un. Vous l'aurez compris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la question qu'on me pose le plus c'est comment est-ce que tu fais pour être si motivée? Ou alors j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi motivé qu'elle. Et c'est là que je pense que se trouve la première erreur qui est le fait de se reposer uniquement sur la motivation. En fait, le problème de la plupart des étudiants, c'est qu'on a tendance à compter sur la motivation et uniquement sur la motivation, alors que c'est une composante qui est bien trop variable, dans le sens où la motivation, c'est un truc, soit tu te réveilles avec, soit t'es sur un jour où t'as zéro motivation et du coup peu importe ce que tu vas essayer de faire, si tu te reposes uniquement sur la motivation, ça va pas vraiment fonctionner. Et au final, moi je suis complètement humaine et je suis exactement comme vous. Il y a des jours où je vais être super motivée et d'autres où je vais avoir du mal et franchement la motivation elle est pas au beau fixe. Mais alors vous allez me dire mais comment tu fais? Et c'est là que je vous réponds, en fait moi j'utilise beaucoup la discipline et je conseillerais à tous les étudiants de plutôt se reposer sur la discipline et selon moi c'est l'erreur la plus réalisée qui est de se reposer uniquement sur la motivation qui est vraiment trop variable alors qu'à côté vous avez la discipline qui selon moi fait tout et c'est un peu la clé et le secret de la réussite. C'est vraiment un point sur lequel si vous arrivez à avoir la main sur votre discipline, vous allez tout de suite voir une grosse différence dans votre réussite scolaire. Donc encore une fois par rapport à ce qu'on me dit souvent qui est oh là là t'es tellement motivée, j'aimerais avoir sa motivation, mais c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. La discipline c'est pas quelque chose qui est vraiment lié aux émotions, aux sentiments, alors que la motivation si vous avez un environnement qui est ultra positif dans votre vie actuelle, vous allez avoir tendance à avoir la motivation qui va suivre. Contrario, parfois vous allez être dans des situations où il y a plein de problèmes, plein de trucs qui vous arrivent, qui font que ça va impacter votre motivation et vous allez avoir du mal à être motivé justement. Alors que la discipline, c'est plus un choix, c'est quelque chose que vous mettez en place par des habitudes. Et là, la discipline, une fois que vous l'avez, c'est ça qui va vous pousser à vous lever et à chaque fois vous mettre à votre bureau et à travailler. Et moi en tout cas, c'est ce que j'utilise énormément. J'ai appris à être disciplinée et j'ai fait de l'autodiscipline ma plus grande force parce que finalement, dans les révisions, s'il y a un truc qui est hyper important, c'est le fait d'être régulier et c'est le fait de vraiment réussir à travailler de façon un peu constante. Donc pour ça, il va falloir que vous ayez de la discipline. Donc vraiment, première erreur à ne pas faire, ça va être d'uniquement se reposer sur la motivation et d'oublier la discipline. Du coup, essayez de changer un peu votre manière de voir les choses et vraiment basez-vous sur cette discipline. Essayez d'en créer une. C'est un peu dur à mettre en place parce qu'il faut avoir de la volonté, il faut être sûr de ce que vous voulez, il faut se rappeler les raisons de pourquoi vous êtes dans ces études, de pourquoi vous devez travailler. Et la discipline, ça va être le fait de chaque matin se réveiller et se dire allez, ok, j'ai peut-être pas très envie, mais il faut que je m'y mette, il faut que je travaille parce que j'ai tel examen, j'ai tel cours à revoir. Et ça va être le malgré que j'ai pas super envie, je le fais quand même. Et à force de le faire, vous allez avoir une habitude qui va se mettre en place. Et après, la discipline, elle deviendra beaucoup plus naturelle. La deuxième grande erreur qu'on fait tous et que ça m'arrive encore moi-même de faire, c'est de se laisser aller à la procrastination. La procrastination, c'est genre le plus gros ennemi qu'on peut avoir en tant qu'étudiant. Et à ça, j'ai une solution qui est assez efficace, qui est de se rappeler que le plus dur dans le fait de faire cette tâche que vous essayez d'éviter comme la peste, c'est de la commencer. Du coup, moi, c'est vraiment ce que j'utilise quand il y a ce cours par exemple que j'aime vraiment pas et que j'ai pas envie de toucher parce qu'il était super compliqué au moment du cours magistral et il est super long ou plein d'autres raisons qui vont faire que j'ai pas très envie de m'attaquer à ce cours. Il faut toujours se rappeler que la procrastination, ça va être un peu la petite voix dans votre tête qui va finalement diaboliser la tâche que vous allez faire plus que ce qu'elle n'est vraiment. Donc ça, essayez de vous le rappeler au maximum. Si vous vous y mettez, finalement, ce serait peut-être pas aussi terrible que ce que vous vous imaginez dans votre tête à propos de ce cours. Et le plus dur, c'est de commencer. À ça, on peut associer la métaphore de quelqu'un qui va être en haut d'une montagne, qui va vouloir descendre en luge. Il va bien falloir que quelqu'un le pousse ou que lui-même il s'élance, qu'après il puisse descendre toute la montagne enneigée avec sa luge et ça va être super facile, ça va aller super vite parce que ça va juste glisser. Là c'est la même chose, il faut juste que vous arriviez à dépasser cette étape qui est finalement la plus compliquée dans l'histoire, qui est de commencer. Du coup, si vous avez un cours par exemple que vous n'arrivez pas à ouvrir parce que vraiment vous n'avez pas envie d'y toucher, forcez-vous
juste à l'ouvrir et à au moins lire les premières lignes. Du coup, vous l'ouvrez, vous lisez les premières lignes et vous allez vous rendre compte qu'au final, bah c'est peut-être pas si terrible. Et puis finalement, vu que vous avez commencé, pourquoi pas continuer, pourquoi pas aller un peu plus loin, aller au moins au bout de la page, et ainsi de suite. Et donc vraiment garder en tête que le plus dur, c'est toujours de se lancer dans la tâche que vous évitez. La troisième erreur, qui est d'ailleurs la plus grosse erreur que j'ai pu faire quand je me suis lancée dans mes études et que je suis rentrée en première année de médecine, ça a été de partir dans un état d'esprit où je me disais ok, à partir de maintenant, je n'ai plus rien le droit de faire à part réviser. C'est-à-dire que je m'interdisais de faire quoi que ce soit d'autre, je m'interdisais complètement de faire des activités que j'aime, de faire des hobbies, de peindre, de lire, puisque c'est des choses que j'aime faire. Je me disais, sinon je vais culpabiliser, sinon ça veut dire que je ne travaille pas assez. En fait, il faut vraiment que je ne fasse que travailler, parce que plus je travaille, plus je vais avoir des chances d'avoir des bonnes notes. Et ça a été la pire erreur, d'en arriver à même sacrifier le sport, sacrifier tout le reste. Et ça, je sais que j'étais pas la seule à faire cette erreur parce que j'en vois encore beaucoup d'entre vous qui m'avouent être dans la même situation. Ne tombez pas dans ce panneau. C'est une erreur monumentale que de se dire que vous ne pouvez rien faire d'autre que réviser pour réussir. Et pourquoi est-ce que les étudiants ont tendance à faire ça? C'est que en fait, on peut penser que plus on aura le temps de réviser, donc en supprimant toute autre activité, plus on aura des bonnes notes, ce qui n'est pas forcément vrai. Au final, le fait de s'accorder de faire autre chose, ça va vous apporter que du positif, et notamment trois choses. Le fait de vous permettre de faire une autre activité, ça va finalement vous donner moins de temps pour travailler. Et là, vous allez vous dire, bah du coup, c'est terrible, ça veut dire que je vais galérer parce que j'aurai pas eu le temps de travailler autant que je voulais. Non, en fait, le fait d'avoir moins de temps pour travailler, ça va justement vous permettre d'être plus efficace sur le temps que vous avez pour travailler. Comme vous voulez pouvoir faire autre chose, au lieu de réviser à longueur de journée, vous allez probablement réussir à faire la même charge de travail mais en moins de temps, parce que par derrière vous avez un emploi du temps et vous savez que après vous allez partir faire votre heure de sport. Donc il faut que vous ayez fini de réviser ce cours ou quoi. Finalement ça va même avoir un impact positif parce que ça va vous permettre d'être plus efficace sur moins de temps que vous vous êtes permis d'avoir pour réviser. Ensuite ça va également vous permettre de faire une pause. Le risque avec le fait de s'interdire de faire quoi que ce soit d'autre, c'est d'en arriver à l'overdose et de juste se matraquer, de perdre le goût de réviser et de juste en avoir marre et d'avoir l'impression de subir ces révisions. Alors que là, le fait de faire des pauses en faisant des choses que vous aimez, bah, ça va être que bénéfique. En plus de ça, ça va également vous apprendre des skills qui sont très importants dans la vie, qui sont le time management. Parce que du coup, si vous vous permettez de faire autre chose que réviser, vous allez être obligé de vous organiser pour pouvoir quand même faire votre sport, pour pouvoir avancer sur ce tableau que vous avez commencé, ou autre hobby que vous pouvez avoir. Et ça c'est quelque chose qui est hyper important dans la vie, puisque plus vous allez rentrer dans la vie adulte, plus vous allez avoir besoin de manager votre temps avec des réunions ou autre. Le fait de ne pas se résoudre à ne faire que travailler, ça va vous donner plusieurs tâches que vous allez devoir organiser, et ça va vous apprendre à organiser vos journées et vos semaines. Et enfin ça va également vous apprendre à avoir un sens des priorités, puisque du coup vous allez devoir parfois faire des choix entre les cours révisés ou alors combien de temps passer dans vos révisions comparé à combien de temps passer dans votre hobby. Si par exemple vous avez un examen qui arrive, là vous allez un peu adapter vos emplois du temps, mais ça va vraiment vous apprendre à avoir ce sens des priorités qui est quelque chose qui est aussi fondamental dans la vie. On passe à la quatrième grande erreur que je vois beaucoup d'étudiants faire et qui est peut-être la plus grosse bête noire, puisque ça va être l'erreur qui va être un peu la plus compliquée à régler, qui est celle d'être contre-productif. C'est-à-dire d'annuler tous les efforts que vous mettez dans vos révisions et dans votre travail par d'autres actions qui vont juste venir un peu anéantir tout ce que vous aviez fait de positif dans votre travail d'étudiant. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, il y a beaucoup d'étudiants, et je l'ai fait aussi, qui vont annuler tous leurs efforts, et c'est vraiment dommage. Et comment est-ce qu'on les annule? Ça va être par le manque de sommeil, ou par le fait de par exemple complètement sacrifier le sport. Et ça c'est souvent le cas dans les périodes d'examen, les périodes de concours, quand vous avez un contrôle qui arrive. Je pense qu'il faut vraiment voir les choses comme les sportifs qui vont préparer donc une compétition. C'est exactement la même chose pour un étudiant. Vous voyez, les sportifs ils vont se mettre à avoir des régimes particuliers pour vraiment optimiser leurs ressources énergétiques. Ils vont se mettre à vraiment faire attention à leur sommeil, ou à faire des exercices particuliers pour être vraiment prêt pour le jour de la compétition. Et ça va être exactement la même chose pour un étudiant. Là l'enjeu ça va être que ce que tu travailles soit efficace et que tout ce que tu apprends reste dans ta tête.
Et sur ça, on va jouer avec le sommeil parce que il faut savoir que vraiment, je pourrais faire une vidéo entière sur le sommeil. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais le faire parce que j'ai lu 1 milliard d'articles de recherches, d'expériences scientifiques ont été réalisées et qui appuient les propos que je vais vous donner tout de suite, qui sont que le sommeil a un rôle primordial dans la mémorisation et dans à quel point un étudiant va réussir son examen. En fait, le sommeil, il va non seulement servir à te permettre d'être en forme pour pouvoir réviser au max toute la journée d'après, et il va te permettre d'absorber toutes les connaissances que tu as révisées la veille. Admettons, c'est lundi, tu as révisé toute la journée, tu as été super productif. Il faut que tu dormes ensuite pour que ce que tu as appris dans la journée s'imprègne dans ton cerveau. C'est un peu comme une éponge finalement, et il faut laisser à ton cerveau le temps d'imprégner, donc de faire son rôle d'éponge et d'absorber tout ce que tu as révisé dans la journée. Et il lui faut aussi lui laisser le temps d'ensuite faire le vide, préparer de la nouvelle place pour ce que tu vas réviser le lendemain. Et ça, c'est particulièrement important du coup dans les périodes d'examen, dans les périodes pré-examen, puisque du coup, il faut qu'il y ait eu cette nuit pour que ton cerveau ait absorbé les précédentes connaissances et qu'il se soit préparé à en absorber de nouvelles que tu vas apprendre le lendemain. C'est pourquoi il faut vraiment pas négliger le sommeil, et ça réduit tellement les capacités de ne pas être à son maximum d'énergie, parce qu'il y a aussi le problème que si tu dors pas assez, tu vas juste ruiner toute ta journée du lendemain. Et en fait, peut-être que tu auras révisé 1 heure de plus le soir, mais le lendemain, tu vas être super fatigué et ça va te gâcher toute ta journée de révision, donc c'est vraiment pas rentable. Les meilleurs élèves, ils vont jamais faire de nuit blanche, ils vont jamais travailler jusqu'à 2 heures du matin, ils vont jamais annuler leur séance de sport parce que dans 2 jours, il y a examen. Vraiment, les étudiants qui ont les rythmes de vie les plus sains, c'est ceux qui vont le mieux réussir par derrière. Ils savent gérer leur temps, ils savent être efficaces, ils savent ne pas ruiner leurs efforts et ils savent mettre à profit tous les facteurs environnementaux sur lesquels ils ont la main pour réussir. Alors maintenant, je veux que vous arrêtiez tous ce que vous êtes en train de faire et je vais vous poser une question qui est la suivante. Est-ce que tu as l'impression de ne pas être au maximum de tes capacités et de ta réussite dans tes études à cause de l'une des raisons suivantes? Si la réponse est oui à l'une de ces phrases ou plus, est-ce que tu te rends compte que toutes ces affirmations ne sont que des excuses? Et pourtant, toutes ces excuses proviennent de réponses que vous avez données suite à un sondage Instagram que je vous ai fait. Finalement, c'est des moyens de remettre la faute sur quelque chose d'autre que toi. Parce que si le problème, par exemple, c'est ton prof, parce qu'il n'est pas assez bon, est-ce que tu vas rester les bras croisés pendant tout ton semestre ou toute ton année à attendre que tu tombes miraculeusement sur un super prof? Si le problème, c'est que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, est-ce que tu vas croiser les doigts pour qu'un cataclysme fasse exploser les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, et qu'ils se retrouvent inutilisables? En fait, la vraie question, c'est combien de temps vas-tu encore attendre pour que les choses soient assez parfaites pour que tu te mettes enfin à prendre tes études en main? Ce qu'il faut réaliser, c'est que la seule chose qui te met vraiment des bâtons dans les roues, c'est toi-même. Parce que finalement, même si tu attends assez, est-ce que ça finira pas par être trop tard? Et rends-toi compte que tu finiras toujours par te trouver des nouvelles excuses. Du coup, je pense qu'il faut mieux raisonner de la manière suivante, qui est de se dire qu'il y a toujours une solution et tu peux toujours faire quelque chose dans la situation dans laquelle tu te trouves. Admettons que le problème, ça soit ton prof. Au lieu de se plaindre du fait qu'il est nul et de se dire de toute façon à cause de lui je réussirai jamais sa matière, je pense qu'il faut mieux raisonner dans le sens de ok, mon prof est pas fou, mais moi je vais rechercher toutes les autres ressources que j'ai pour me dépatouiller moi-même de cette matière. Si le problème c'est que j'ai pas de joli cahier, pas de joli stylo, bah très bien, je vais prendre des notes propres et je vais faire des jolies fiches avec des encadrés, des flèches, avec des titres bien écrits. Il y a toujours une solution au problème. Parfois, ça va rendre la tâche un peu plus compliquée parce qu'elle serait simplifiée si les manuels étaient mieux expliqués, si le prof expliquait mieux, si j'avais des amis qui étaient aussi motivés à réussir leurs études, comme ça on serait tous motivés ensemble. Certes, ça serait peut-être plus facile, mais en attendant, ça ne rend pas impossible ta réussite, le fait de ne pas avoir tous ces facteurs. Et je sais que ça paraît peut-être dur à entendre, voire c'était peut-être quelque chose que tu ne voulais pas entendre, mais moi j'ai fait ces réalisations à la fin de mes 2 PACES et j'aurais peut-être aimé m'en rendre compte plus tôt. C'est pourquoi j'espère que ça va peut-être sonner une clochette dans vos têtes, parce que finalement, même si c'est pas super facile à entendre, ça fait toujours du bien de se rendre compte qu'en fait on est nos propres acteurs
et qu'il faut pas s'arrêter aux limites mentales qu'on s'impose nous-mêmes, qui sont finalement nos pires ennemis. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans la prochaine vidéo et à t'abonner et activer les notifications pour n'en louper aucune.